Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est finalement un 5e épisode sur l'arrivée des âmes dans ce monde. Et ce 5e épisode va parler de la Sainte Famille. Attention, hein, pas de connotation religieuse, c'est ça au niveau d'unification avec le divin et des vibrations et de pureté spirituelle. C'est de ça dont je parle, d'accord? Aucun parallèle avec quelconque religion ou dogme établi sur Terre. Donc dans ce 5e épisode, eh bien, on va parler de l'ambiance vibratoire et de la puissance d'une famille vibratoirement et qu'est-ce que ça crée au sein de l'humanité. Alors souvenez-vous, dans le premier épisode, on a parlé de l'impact de l'arrivée d'une nouvelle âme sur Terre. On a parlé dans le deuxième épisode eh bien, de quel impact vibratoire ça avait sur le père, la mère, sur la famille, sur les corps énergétiques. Dans le troisième épisode, on a parlé des lignées et l'importance de la pureté génétique aussi dans les lignées. Quand je parle de pureté générique, je parle vibratoire, c'est-à-dire libérer les problématiques qui sont dans les lignées et qui font que ça vous crée une vie qui n'est pas ouf. Le quatrième épisode a été justement sur les enfants et la petite enfance, d'un point de vue vibratoire. Et là, nous abordons notre 5e épisode qui va être eh bien, justement sur la Sainte Famille. J'aime bien ce terme-là, ça me parle. Alors, donc, vous avez une belle petite famille. Je fais au mieux, hein. Désolé, je ne suis pas champion du monde en dessin. Et vous avez... On va lui donner les mains. Hop là, voilà, comme ça c'est joli. Vous avez une famille. Alors, qu'est-ce que c'est une famille ? Eh bien, c'est une énergie. C'est comme l'amitié. Eh bien, quand vous êtes ami avec quelqu'un, implicitement, c'est que vous avez l'esprit de l'amitié en vous et dans la personne. Et l'amitié, c'est une vibration, c'est une puissance, c'est une vertu spirituelle. L'amitié, c'est pas juste un concept. Non, non, il y a des lois vibratoires et il y a des énergies derrière l'amitié. Eh bien, imaginez que pour la famille, c'est exactement la même chose. Quand vous avez la vibration d'une famille, vous avez le champ énergétique. Je vais les faire très illuminés, c'est-à-dire ils sont conscients, ils ont fait un travail sur leur lignée, on va dire que c'est l'idéal, et ils manifestent justement une famille avec un champ vibratoire puissant. Chaque individu a son champ vibratoire à lui, vous voyez, et ce champ vibratoire est renforcé par le champ vibratoire groupe, le champ vibratoire familial. Alors, je vais vous donner une perspective. J'ai parlé dans de nombreuses vidéos justement à quel point il y a des choses qui pouvaient endommager votre corps subtil. Là, je vous rappelle, hein, les vidéos, la chaîne de vidéos sur les mondes énergétiques, il y a 17 épisodes, il y a beaucoup de trésors sur les structures énergétiques et comment ça marche et les impacts. Donc je vous renvoie à ces vidéos si vous voulez plus d'informations. Mais là, on va voir un peu un cadre idéal, c'est-à-dire une famille qui est consciente, vous voyez, de sa lumière intérieure, donc sa reliance avec le divin. Que chaque individu est un enfant de Dieu et qui a créé un environnement vibratoire propice, avec de l'amour, de la lumière, de la douceur, de la bienveillance, de la tendresse, de la fraternité, de l'altruisme, de la patience, de la bienveillance. Vous voyez toutes ces vertus divines qui font qu'on a un environnement vibratoire qui est bénéfique en fait et qui va aider pour la suite. Alors je sais qu'en tant que parent, c'est pas facile, hein, on a plein de défis, mais si on fait le travail d'alchimie, si on se libère, si on va voir les choses en nous, on peut vraiment manifester ces choses-là. Donc qu'est-ce qui se passe ? Cette famille, elle est très bien ancrée sur Terre, c'est-à-dire elle a mis des fondations, elle est en paix avec la Terre, elle comprend qu'elle est sur un être vivant, et du coup elle a des puissantes racines parce que la Terre, d'une certaine façon, va soutenir aussi ce qui est bénéfique, elle va soutenir les cellules de vie familiale qui vont dans le sens de la vie. La vie va dans le sens de la vie. Vous savez, quand il y a un cancer, c'est une cellule qui va justement se nourrir de tout l'organisme, qui va le parasiter jusqu'à sa mort, et jusqu'à sa mort à lui, du coup. Donc c'est une autodestruction. Donc la vie ne va pas soutenir un cancer, vous comprenez ? Mais par contre, une cellule qui est saine, qui est bienveillante, qui est presque divine, là, elle va être soutenue, elle va être nourrie, parce que cette même cellule va impacter l'ensemble des cellules. Parce que nous sommes comme une grande famille humaine, un grand corps humain. Et pas forcément qu'une famille humaine de la Terre, parce que la famille humaine est, je vous le dis, au-delà des étoiles et des dimensions. Mais ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, d'une certaine façon, la famille, c'est comme un être. C'est aussi comme un être vibratoire, c'est une force. Et cette force, elle est alimentée
par l'énergie émanée de chacun des membres. Vous voyez? Et l'enfant a besoin d'une structure familiale puissante pour le protéger. Et quand je dis le protéger, c'est pas juste veiller sur lui, veiller à ce qu'il soit en sécurité physique. Si, bien sûr. Mais là, c'est une protection vibratoire. Parce que souvenez-vous, dans mes révélations sur les mondes énergétiques, je vous parle du contexte de ce monde. Et le contexte de ce monde, il faut avoir des énergies puissantes alignées avec le divin pour le traverser sans se faire bouffer et terminer au recyclage ou dévorer. C'est une réalité de ce monde. Mais quand vous créez une famille puissante, c'est-à-dire que vous commencez à être conscient de la lumière, peut-être les parents pratiquent, par exemple les enfants, vous pouvez déjà leur apprendre à prier, c'est-à-dire se connecter au divin et laisser les mots partir ou se mettre en intention de prière. Parce que la prière, je parle pas en termes religieux avec des psaumes et tout ça, non, non, c'est vraiment autre chose. La prière, c'est vous mettez sur la fréquence de la mise en action du principe divin. Et ça intensifie la connexion, donc ça intensifie votre système immunitaire à différents niveaux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ce type de famille? Eh bien, il y a la reliance au divin. Vous allez être protégé spirituellement. Les démons ne pourront pas s'approcher de vous et de vos enfants. Vous savez, j'ai eu le cas il y a quelque temps, un homme qui rentrait à la boutique et qui disait, la boutique de Pierre, hein, avec mon associé, on a une boutique et voilà, de temps en temps, il y a des gens qui viennent. Moi, je reste toujours disponible pour être au contact des gens. Généralement, c'est les dimanches pour pouvoir échanger, partager, tout ça. Et il y a une dame qui avait perdu sa mère et il y a beaucoup de choses qui partaient en cacahuète dans sa vie. Et en fait, cette personne, cette grand-mère, en fait, elle était un peu comme un pilier vibratoire de la famille. Elle était consciente, elle priait, elle bénissait sa famille, et du coup, elle le protégeait. Mais dès le moment que cette personne s'est désincarnée, la famille n'avait plus son système de protection. Donc, eh ben, les démons viennent et commencent à manger l'énergie des gens. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Là, je fais aussi de la prévention spirituelle pour que vous puissiez avoir une belle vie, que vous ayez conscience de ces choses-là, pour vous fortifier humainement, familialement, et veiller sur la famille humaine, parce que chaque présence de lumière sur Terre renforce le réseau de lumière global. Donc une famille qui est saine, qui est soutenue par la lumière et par la terre, va générer un champ énergétique puissant qui va dégager beaucoup de luminosité dans ce monde et permettre de créer une réalité. Et surtout, ces bons contextes vibratoires créent une génétique qui est bénéfique et qui va être favorable à l'évolution. Parce que je vous le rappelle, un être humain peut quitter ce monde par la petite porte, donc quitter son corps physique et errer dans les mondes sans avoir conscience de sa nature divine, ou alors il va renforcer son corps, renforcer ses énergies, renforcer sa génétique, de telle sorte en fait à pouvoir peut-être même vivre l'ascension, parce que ça c'est quelque chose qui est possible, mais qui a été perdu en termes d'enseignement. Et le contexte vibratoire de ce monde, même s'il est en mouvement, il y a du boulot. Il y a un gros manque d'éducation vibratoire et spirituelle dans ce monde. Bon, je vous en parle pas plus. Si vous regardez mes vidéos passées sur la rébellion luciférienne, qui vient du livre d'Urantia, vous allez mieux comprendre ce qui se passe et à quel point il est important de créer des protections vibratoires fortes. Dans le cadre de mon métier, j'ai souvent intervenu pour des familles, parfois des grands-mères ou des parents qui me disent ah bah tiens, il y a des choses qui vont pas, mon petit-fils ou mon fils, il y a des trucs. Ben oui, les protections vibratoires ont été endommagées. Donc moi, dans le cadre de mon travail, même si je reçois les gens en séance, soit en présentiel ou à distance, j'interviens aussi sur les familles, sur les membres de famille. Récemment, j'ai une demande où il y avait eu à peu près 9 personnes d'une famille, je les ai tous traités, j'ai traité leur destinée, leur corps externe, leur corps interne, pour que leur vibration familiale soit beaucoup plus puissante, sachant qu'on peut y infuser des vertus qui vont les protéger sur le long terme. Vous comprenez, si ça n'a pas été cultivé dans la génétique, dans les lignées, eh bien on peut les infuser. Donc on peut créer énergétiquement un contexte vibratoire pour les membres de la famille, pour la famille, et renforcer l'humanité. C'est un de mes métiers, j'interviens autant auprès des entreprises qui ont des problèmes de magie noire qui coupent carrément tous leurs revenus et tout, que pour des familles qui ont des graves problèmes énergétiques. C'est mon métier, c'est mon don, c'est mes facilités, et je les mets au service pour justement aider dans ce monde. Et je forme également les futures générations de praticiens parce que je pars du principe qu'il y a énormément de boulot sur Terre, qu'il n'y a pas eu assez de prévention de fait, et il y a beaucoup d'ignorance. Et là, l'ignorance, j'ai envie de dire, c'est presque le premier des péchés, dans le sens où, à partir de là, il y a tout qui dégringole. Donc si vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir de choisir. Si vous avez le pouvoir de choisir, vous pouvez actionner, et donc créer quelque chose de bien mieux pour vous
et pour l'avenir. Voilà, c'était Nicolas Raoul, consultant vibratoire. J'espère que ces vidéos, cette série de 5 vidéos vous a plu. Prenez soin de vous et que la lumière soit avec vous. Et si vous souhaitez me contacter pour un travail énergétique, les liens de mon groupe Telegram étant en description, vous avez mon numéro professionnel et vous pouvez me contacter, je reste disponible. Prenez soin de vous les amis et à bientôt.